À côté de ça, il fait un petit effet. Voilà, il est pas horrible. Arrêtez de jeter des cailloux, il filme les gars. Il jette des cailloux. Il jette des cailloux. C'est horrible, on va pas y arriver. Vous savez. Je peux filmer, t'as un petit ponton là. Viens là, viens, t'as un petit ponton. Faut pas se jeter les gars. Allez dans l'eau tout le monde. Bon, aujourd'hui je vous parle du nouveau smartphone de Sony directement ici. Regardez comme on est bien, on a envie de se baigner, on a envie de nager. On est au Canada français, c'est l'Auvergne, il fait beau, il fait chaud. On respire, on s'inspire et je suis derrière avec les artistes du Bengale. Ça va les guys? Ça va? Ça va? Ça va? C'est la team. Les gars, est-ce qu'on est arrivé au... Il est où mon autre téléphone? Il est où? Vous l'avez pris ou pas le téléphone? Est-ce qu'on est arrivé dans la bagnole? Faut qu'on aille voir si on est aux 150 000 là. Je vais chercher le téléphone, je vais voir si on est arrivé aux 150 000. Je vais voir, c'est important ça. Et vous laissez les bagnoles ouvertes sans surveillance vous. Avec des amis comme ça, crois-moi, t'as pas besoin d'ennemis. 150 019 150 019 les gars. Il faut qu'on jette quelqu'un à l'eau. Ouais. Vas-y, pousse le mec avec les chemises. C'est un Canadien, ils sont à nager. Je te préviens, je jette le Sony. Non, jette pas le Sony. 150 000, merci beaucoup. Toujours là, toujours plus nombreuses, toujours plus nombreux. C'est un grand kiff. Il y a un an, on n'était pas très nombreux. On avance de plus en plus. Il y a quelques mois, 100 000. On sera bientôt 200, bientôt 300. Grâce à vous. Et si vous n'êtes pas encore là, si vous ne faites pas partie de la team, de la communauté, abonnez-vous comme ça. Plus on est fou, plus on rit. Yes. Sony a annoncé 3 smartphones au MWC et dans ces 3 smartphones on a le Xperia L3. Voilà, je suis allé en pleine tête, ça fait mal. C'est le smartphone entrée milieu de gamme de Sony qui peut être franchement très intéressant. Alors ça fait un petit moment que je le teste, il est là, il est beau, il est chaud. Maintenant c'est l'heure de vous dire ce que j'en pense. Alors ce que je vous propose, parce que là on est en train de tester une voiture en même temps avec ma bande, hein, voilà. Ça va les gars? J'en profite hein, avant de parler du smartphone, voilà. Ça va? Bonjour. On est bien là, hein, on teste des voitures. Voilà. Ça va? Ça va toi? Qu'est-ce que tu fais? Moi je sors. Tu sors, t'en as marre. Monsieur Gros. Monsieur Gros. C'est le pendant de Monsieur Gros, mais en gros. Ça va Monsieur Gros? Ça va, ça va. Tu veux pas tenir la caméra Monsieur Gros? J'en ai marre de la tenir. Allez. Filme-moi. Voilà, comme ça. Tiens, viens, viens. Attention, il y a une flaque là, Monsieur Gros. Arrête. 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 Ok. Il me fait courir en plus. On va parler de ça, j'ai mes notes qui sont là, comme ça, vous voyez, on fait ça en vrai, on se ment pas. Alors j'en étais au niveau, j'ai tellement de notes que je sais plus quelle note c'est. Bon alors c'est pas le Galaxy S10, c'est pas les rumeurs du P30, c'est pas OnePlus. Ouais, j'ai plein de notes, bah je suis professionnel quand même, tu veux. Ah voilà, Sony Xperia, voilà, c'est là que j'ai bossé. On est effectivement sur un smartphone qui est assez intéressant. Comme je vous le disais, Sony nous a sorti 3 smartphones au MWC. On a le Xperia 10, le Xperia 10 Plus et le Xperia One. Et parmi ces 3, il y en a un 4e qui est arrivé, un peu moins haut de gamme, un peu moins spéqué, c'est le Xperia L3, celui-là. Alors, est-ce qu'au final, ce smartphone peut être intéressant? C'est le successeur du L1 et du L2. Et au final, dans cette gamme, est-ce que Sony peut réussir son pari? Est-ce que surtout Sony peut se battre face à la concurrence chinoise? Ça, c'est vraiment intéressant. Le premier truc qui est assez intéressant avec ce smartphone, c'est le format compact. Il tient franchement bien dans la main. Ce qui est marrant, c'est que vous avez ici un petit bouton pour l'allumer et en dessous, un bouton au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Donc vous avez le bouton pour l'allumer, le lecteur d'empreintes digitales. On a l'impression que c'est un petit peu un doublon parce que lorsque je le prends, que j'appuie sur le capteur d'empreintes digitales, ça me l'ouvre, ça le déverrouille. Par contre, pour l'éteindre, j'ai le bouton. Je ne sais pas si je vais utiliser ce bouton pour l'éteindre. Peut-être dans certains cas, on a l'impression quand même que bon voilà, de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est vraiment hyper pratique, si ça a beaucoup de sens. Dessous, le bouton de volume, il est compact, il est léger, il fait 156 grammes. On a un dos en plastique. On aimera pas. Je pense que pour des questions de coût, forcément, ça baisse un peu l'addition. À côté de ça, il fait un petit effet. Voilà, il n'est pas horrible. Arrêtez de jeter des cailloux, il filme les gars. Il jette des cailloux. Il jette des cailloux. C'est horrible, on va pas y arriver. Vous savez. Hey, ça suffit, en basse. Il jette des cailloux. Aïe. La prise jack qui se trouve juste là, sur le dessous vous le rechargez en USB-C, je vais vous parler d'autonomie dans quelques instants, et vous avez un haut-parleur mono, et voilà, donc bon, très sympa. Ici le petit coin pour le micro, et ici le deuxième micro pour annuler les bruits, voilà, bruit extérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal, design compact, il n'est pas complètement révolutionnaire, le fait qu'on ait un dos plastique, c'est pas forcément ce qui va être le plus séduisant, néanmoins ça fonctionne, d'autant plus qu'on sait qu'on mettra une coque de protection pour éviter de l'abîmer.
donc ça fonctionne. Recule un peu. Ok. Attends, recule encore. Quel enfoiré! Il va me jeter dedans. Tu crois que je le vois pas, que je vais tomber dedans? Recule. Ah, on a un écran, non mais on va la faire sérieusement cette vidéo. On a un écran de 5,7 pouces, c'est du HD+. Pas de Full HD, certains le regretteront là-dessus. On a par contre un ratio 18/9, c'est un grand standard. Bon, l'écran est plutôt pas mal, néanmoins la résolution est pas complètement ouf. Smartphone d'entrée milieu de gamme oblige. Par contre, point qui est intéressant, on a du Corning Gorilla Glass 5 ici, résistant. Évitez quand même de le jeter par la fenêtre et de me jeter dans le lac derrière, si ça vous dérange pas les gars. En termes de performance, c'est pas là où on va voir le smartphone le plus dingue, on a un Helio P22. Mediatek, ça va pas être le truc le plus fou, le plus hallucinant. Par contre, je dirais que pour un usage standard, pour pouvoir l'utiliser pour quelques jeux, pour des applications, pour les réseaux sociaux, pour faire vos photos, ça fonctionnera, vous n'aurez pas trop de problèmes. Par contre, si vous allez chercher des jeux un peu plus gourmands derrière, ça peut rapidement être compliqué, ça va pas tourner. Néanmoins, la personne qui va acheter ce smartphone, elle va pas l'acheter pour la performance, elle va l'acheter parce qu'elle veut un smartphone Sony pas cher, c'est un peu l'idée de ce produit, donc ne vous attendez pas à avoir un Qualcomm, Snapdragon, je ne sais combien dessus, un Mediatek, un Helio P22, ça fonctionnera parfaitement bien. En plus de ça, vous avez 3 Go de RAM, 32 Go de stockage natif. Alors il faut faire gaffe parce que 32 Go de stockage natif c'est bien, mais il faut savoir quand même que l'OS prend 10 Go, donc en gros il vous reste 20 Go, 22 Go, c'est pas énorme. Par contre vous pouvez le monter grâce à une carte micro SD jusqu'à 512 Go, c'est pas mal. Au niveau de l'autonomie, vous avez une batterie de 3300 mAh, la recharge adaptative Xperia, et vous le rechargez avec un port USB-C. Alors, en gros, qu'est-ce que ça dit? Vous allez l'utiliser une bonne journée. L'autonomie, c'est toujours un truc un peu compliqué parce que vous pouvez l'utiliser une journée, mais ça va dépendre de votre utilisation. Si vous n'êtes pas trop gourmand, si vous n'êtes pas tout le temps dessus, pour le garder un peu plus, si vous allez à fond dessus sur les jeux, forcément, l'autonomie va fondre comme neige au soleil. En termes de photos, on a un double capteur arrière. Alors double capteur, 13 mégapixels plus 2 mégapixels. Le 2 mégapixels sera là uniquement pour le mode portrait, pour avoir cette profondeur de champ. Le 13 mégapixels, c'est un grand angle de 80 degrés avec une ouverture de f2.2. Alors, très clairement, en termes de photos sur ce smartphone, c'est pas là-dessus qu'on va voir un photophone top. On connaît vraiment Sony pour son expertise en termes de caméra, en termes de photos. Si vous vous appuyez là-dessus en disant je vais m'acheter un smartphone de Sony et je vais avoir un bon photophone, vous serez déçu, très clairement. Il fait des photos qui sont correctes, mais dans cette gamme de prix, ça va pas être le produit le plus dingue. Donc, si vous allez l'acheter, à mon avis, c'est plus parce que vous êtes un amoureux de la marque, que vous aimez Sony, que c'est un produit qui vous fait de l'œil, mais par contre, pour la photo, c'est pas forcément là-dessus qu'il faudra aller. Fais-moi de belles photos avec le Xperia là. Attends, je fais des photos avec les barques. Avec les barques, je fais faire les photos avec la poubelle. On n'a pas le droit, c'est accès interdit au ponton. Tu t'en sors? Ouais, c'est beau. C'est beau, hein? Regarde, on est avec Chicandier hier à Paris. T'étais à Paris avec Chicandier. Tu étais à Chicandier toi aussi? Je sais même pas qui c'est. La Châteldon, c'est la vie. La Châteldon, c'est la vie. À l'avant, vous avez une caméra de 8 mégapixels, un grand angle de 84 degrés et une ouverture de f2.0. On a un zoom numérique x4, on a bien évidemment le mode portrait. Enfin voilà, c'est pas un truc qui est complètement ouf. Je vous le dis, en termes de photos, ça sera bien pour faire quelques souvenirs, quelques partages sur les réseaux sociaux, mais c'est pas là où on va voir le meilleur outil. Il tourne sur Android 8 Oreo, pas de mise à jour prévue sur Android Pie, et on a la surcouche Xperia avec haut-parleur mono, double SIM, du NFC, du Bluetooth 5.0 et ici une petite LED de notification qui vous permettra de savoir si vous avez un message, donc ça c'est aussi assez intéressant. Le canard arrive, on se fait attaquer. Ouais. Coin coin. Coin coin. Coin coin. Oh ouais, j'aimerais trop piquer. Ça me fait peur. Qu'en est-il en termes de tarifs? Parce que ça c'est relativement intéressant. On voit qu'on n'est pas sur un smartphone qui est hyper spéqué. C'est pas là-dessus qu'on va avoir les performances les plus dingues. On n'a pas les appareils photo les plus dingues. On n'a pas les capteurs les plus dingues. En règle générale, quand on va acheter un smartphone Sony, je pense surtout au haut de gamme, on achète Sony parce qu'on a de l'expertise, parce qu'on a un bel écran Bravia OLED, ce qui n'est pas le cas ici. On achète parce qu'on a de belles caméras, ce qui n'est pas le cas ici. Donc au final, quand on va acheter Sony, c'est parce qu'on veut vraiment du made in Sony avec un vrai savoir-faire Sony. Et là, Sony nous livre un produit qui est bien, qui complète leur gamme, mais à qui il manque au final l'ADN Sony. On n'a pas cette qualité d'écran, on n'a pas cette qualité d'appareil photo. Donc c'est un produit qui est sympa. Il n'est pas extrêmement cher, il coûte 199 €. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis le lien en bas dans la description. Donc ce produit s'adresse à qui? Ben, je dirais vraiment aux amoureux de la marque,
à ceux qui veulent un produit Sony, qui sont dans l'écosystème Sony et qui veulent compléter avec un smartphone qui n'est pas particulièrement cher. Et là, effectivement, il y a un vrai sens. En 2018, il y a eu une grosse montée de la concurrence chinoise. En 2019, ça va continuer. C'est très compliqué pour les fabricants de smartphones et Sony ne déroge pas à la règle. Sony fait d'excellents smartphones sur le haut de gamme, sur l'entrée de gamme. Je suis moins convaincu. Par contre, ce qu'on voit avec ce L3, c'est que Sony ne baisse pas les armes, continue à être là, continue à occuper le terrain. L1, L2, L3 cette année, ça leur permet d'avoir une gamme qui est complète, de dire ok, peut-être qu'en smartphone on n'est pas les plus gros vendeurs, néanmoins on est là, on occupe le terrain, on vous montre notre savoir-faire et on affiche des produits Sony à tous les tarifs et ça c'est relativement intéressant. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, comment vous le trouvez ce L3? Bien, pas bien, mon design il vous plaît, oui, non? Vous marquez tout ça en bas en commentaire, on en parle ensemble. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, puis n'oubliez pas de regarder ma playlist qui s'affiche par là ou par là, qui vous présente tous les smartphones du moment. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, allez, bisous, bisous, profitez là, regardez-moi là. C'est le Canada français, c'est l'Auvergne, c'est très beau, c'est beau, il fait chaud, il y a des canards, hein, et puis on est avec les copains surtout. Ça va les gars? Ouais, ça va, ça s'est bien passé, c'était propre? Propre, c'était propre, propre, très beau. propre. Quel enfoiré. Oh, ça va, ça va.